télévision soit donnée à Kambitif officiel ici que Jean Mibino. Exemple de savante, ça me donne à Kambi la 100 pour Beauté Topisi Bino. Merci Lissousou. La bande de Oignon soit Messana Kolanda. Doli à Kambitif officiel Topisi Bino. Merci. Moti balanzinyo sur de la Kambitif les anga wabino Rebecca et Lili. Maman sera mon dakota kota ezaki donc les amis. Quoi ngai Basabunate barata. Peut-être que le monde ici commence à comprendre. Est-ce que tu peux te lever au bout de femme? Tellement aussi. Nous le célébrons. La célébration a la possibilité de changer même toute saison. Peut-être qu'on va comprendre en mot caractère. Celui qui est capable de célébrer la saison d'une autre, Dieu peut prendre cette saison à Bessier. Il est venu en 4e prison. La Bible parle de Paul et Silas dans 4e prison. Prison pour sa saison. Mais la Bible dit qu'ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Célébration, on comprend que est la clé qui ouvre la saison. Est-ce qu'on a après-midi avec l'autre? J'aimerais là nous tomber de la cacanzam de ma boue. La quatrième cri de joie mystérieuse. En réalité, pour lire et croire, il ne faut pas se servir dans la matériau. Mais la Bible dit qu'on contourne le mur de Jéricho. Parce qu'on peut dans ma boue, je poussais ma cri de joie. C'est que chante dans les acclamations des années. En réalité, et l'autre coup, il s'amène les Jéricho. Et ça sort à l'acclamation à mon mais ils ont conscience à mon tour de manière qu'on pète la maman, la manière qu'on se charge. Il y a une chose que tu ne comprends pas. En réalité, ils ont beaucoup de des occultes et sa vie de Sénégal. Mais celui pour qui tu acclames, or, pendant qu'il les acclamait, c'est la conscience à mon tour de manière qu'on pète. Est-ce que l'église est prête? Dieu a honoré. D'accueillir le couple que Dieu a visité, le couple que Dieu a fait du bien. Amen. Parce que ta manière de célébrer vous correspond à Dieu. Est-ce que l'église source de vie est prête? Le couple que Dieu a honoré. Le couple que Dieu a visité. Le couple que Dieu a témoigné sa fidélité. Est-ce que Dieu peut? Nous allons compter jusqu'à 5.
prêts? 5, 4, 3, 2, alors que je voyais le couple avancer, même là, pourquoi je vais présenter par moi, la manière je n'étais plus en mesure d'identifier ce qui est à ma femme. Parce que aspect
permettant aussi de m'appeler de prendre place. De pas subitement arriver un couple dans ces lieux. Mais j'avais dit au départ, lorsque nous avions commencé le programme, que vendredi, au-delà du fait que vendredi est une journée où ils ont consacré, c'est une chapitre 2 au verset 18. Je dis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je relis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Important les vents de parler de sa part. Tout est, n'est-ce pas, fonction de sa grâce. Et si nous sommes ici, c'est aussi par sa grâce. Que Dieu soit béni. Merci au prophète. Merci à tout l'ensemble des saints. Que Dieu bénisse. Je voudrais cet après-midi, pendant quelques temps, partager avec vous un message très important. Ce message va non seulement toucher ceux qui sont mariés, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Je pense que par la grâce de Dieu, ce message touchera aussi ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont sur la foi de se marier. Mais il touchera aussi ceux qui sont déjà mariés, qui ont déjà vécu plusieurs années dans le mariage. Et c'est ce que l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. Le thème que je vais aborder, c'est bâtir une relation de qualité. Bâtir une relation de qualité. Je voudrais dire ceci bien, que notre Dieu est un Dieu relationnel. Dieu bâtit même la prière comme une relation. Respecter la relation. Et je voudrais vous parler dans mon introduction sur 5 choses à bâtir dans la vie. Et les principes, n'est-ce pas, qui associent notre façon de bâtir. La première des choses à bâtir, alléluia, c'est ta vie. Je voudrais dire à une personne, je n'ai pas sur terre par hasard. Parce que les hasards n'est pas un mot divin. Si nous sommes sur terre, c'est que quelque part ça a été décidé. Et si nous sommes ici, c'est que nous devons comprendre que personne parmi nous ici est né grand. Nous sommes tous nés en suivant les processus que Dieu a fait établir sauf Adam. Et établi pour permettre à ce que l'homme vienne sur cette terre des hommes. La première des choses à bâtir, c'est d'abord par la connaissance de 3 choses. Premièrement, avoir la connaissance de ce qu'il est. Il doit deuxièmement avoir la connaissance de ce qu'il a. Il doit aussi avoir la connaissance de ce qu'il peut. Je réponds.
Si tu veux bien bâtir ta vie, tu dois avoir la connaissance sur trois choses. Premièrement, la connaissance de qui tu es. C'est que tu reflètes ta nature. Deuxièmement, la connaissance de ce que tu as. Ce que tu as révèle le potentiel que tu possèdes. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Et le pouvoir que Dieu t'a donné agit par toi, mais aussi pour les autres. Alors c'est comme ça que quelqu'un va réfléchir à bâtir sa vie sur ces éléments. Nous devons bâtir nos familles. Ou encore la famille. Mais quel est l'élément essentiel qui nous permettra de bâtir nos familles? C'est la qualité de l'éducation. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne sommes pas sortis du tout à l'heure. Nous sommes le fruit ou le résultat d'une union entre deux personnes. Et écoutez, les sons intelligents ont dit ceci. La famille est la cellule de base. Et lorsqu'il y a une bonne éducation dans la famille, vous allez voir que la société aussi sera positive. Voilà pourquoi j'ai dit toute famille, si ça veut être forte, si ça veut être bien bâtie, doit, n'est-ce pas, veiller sur la qualité de l'éducation. Parce qu'une éducation ratée ne permettra pas qu'il y ait dans la société des bons citoyens. Nous sommes appelés à veiller sur l'éducation. S'il y a des parents ici, veiller sur l'éducation des enfants. Si nous sommes nous-mêmes des enfants, nous devons aussi veiller sur l'éducation que nous recevons. C'est très important. Quelqu'un va dire Amen. Qu'est-ce qui fait la force d'une société? J'ai essayé de réfléchir et j'ai compris que la force d'une société, ce ne sont pas d'abord, je ne sais pas quoi on peut citer ici, mais la force d'une société, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Et les Hébreux, quand on parle de l'intégrité, l'intégrité veut dire rester entier. Façon d'être. Ne change pas ta nature à cause de l'argent. Ne change pas ta nature à cause du sexe. Ne change pas ta nature à cause de la corruption. C'est-à-dire en force de proposition qui ne peuvent que nuire à la société. Tu dois te souvenir de l'éducation que tu as reçue. C'est auquel Dieu nous soumet. Pour voir comment est-ce que notre société peut être bâtie. C'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de dire tout ça. Vous allez même vous rendre compte de ceci. Que si nous sommes des personnes intègres, nous allons bâtir des familles intègres. Si nous sommes des personnes intègres, nous bâtirons des sociétés intègres. C'est la nation. Qu'est-ce qui fait bâtir une nation? La justice élève une nation. Alléluia. C'est ce qui fait la force de la nation. Qui a dit Amen? Bien aimé, des fois j'ai mal quand je vois la façon dont dans cette nation nous prions, le nombre des églises, le nombre des mariages que nous célébrons est bafoué. Si la justice ne peut pas être là, elle doit être. Écoutez-moi très bien. Je ne voudrais pas dire des choses simplement pour le simple plaisir de l'église. Pour essayer d'apporter un message de qualité capable de changer les vies.
aujourd'hui, je me pose une question. Quel sera le futur des générations qui vont venir dans 20 ans? Et dans 20 ans, 30 ans, sera comment? Bâtir, c'est l'église. Comment on peut bâtir l'église? Pour bâtir l'église, il faut une référence. Il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Le Seigneur n'a pas dit tu bâtiras ton église. Non. Il dit moi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit l'église de l'apôtre. Il n'a pas dit l'église du prophète. Il n'a pas dit l'église de l'évangéliste. Il n'a pas dit l'église du pasteur. Il n'a pas dit l'église du docteur. Il a dit mon église. C'est ce qui fait la force de l'église. Je voulais dire aux prophètes. Je voulais dire aux évangélistes. Je m'adresse au pasteur. Je m'adresse au docteur. Remettez à Jésus son église. Remettez à Jésus son église. Remettez à Jésus son église. Amen. Nous avons des sérieux combats aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la suite. Il a dit ceci. Je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les portes obéissent à l'église. Sur ces 5 choses. Parce que nous sommes en train de parler sur bâtir une relation de qualité. Et ça, c'est important. Qui a dit amen. Maintenant, la meilleure façon de bâtir se résume en quoi? La meilleure façon de bâtir se résume en 3 choses. Premièrement, pour mieux bâtir, il faut avoir un but. Même les bien-aimés tels qui sont ici. C'est marié, c'est bon. Et pour quel but vous êtes marié? J'ai entendu une sœur qui disait, mais il y a pas de ah, et ça c'est comme il faut parler. Et ça c'est comme tout n'a pas la puna. Ensemble au Sénat. La connaissance du but te permettra de bien définir ce à quoi tu veux t'engager. Et deuxièmement, ça te permettra de bien réfléchir avant d'entrer. Parce qu'il a un but pour lequel il fait la chose. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but. Mais quel est le but pour lequel nous sommes ici par exemple? La meilleure façon de bâtir c'est connaître le but. Pourquoi je vais bâtir? Pourquoi je vais m'engager dans cette relation? Pourquoi je choisis telle personne? Pourquoi pas l'autre? La meilleure façon de bâtir c'est aussi être prêt à s'engager. Tu peux être prêt pour te marier, mais sans être prêt pour les mariages. Organiser une fête, inviter des gens, ils mangent, ils boivent, et après, c'est fini. Le mariage, ce n'est pas la fête de samedi.
Le mariage commence quand tout le monde part. Et vous restez vos gueules dans la maison. Beaucoup de gens sont la raison pour laquelle un homme a dit ceci. Dans mon cas, ça l'institution, je voulais apprendre à jamais été une pensée humaine. Il restera la pensée de Dieu. Tu veux t'engager, il faut réfléchir. Pas seulement la relation avec Marie. Deuxième chose, quel sera mon apport? Pas les apprises en charge. Ne fait pas dire une femme qui doit être mariée par Adam. Non, Dieu n'a pas présenté une femme pour être mariée. Mais Dieu a présenté à Adam une personne qui doit l'aider à accomplir une vision. Alors celui qui court derrière le mariage ne comprendra jamais la mission qui lui a été assignée dans les mariages. Il va détruire les mariages. Adam dans un bon sommeil. Et après savoir fini l'espoir de faire Ève, et dans se réveille, il dit voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand Dieu créé, il disait toujours c'est bon. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu disait c'est bon? Parce que tout ce que Dieu a fait créer, on est dans une relation. Que l'homme soit seul. Pourquoi? Je regarde la grandeur de la mission qu'il a confiée à l'homme. Je regarde la taille de la vision que l'homme porte. Je regarde sa responsabilité. Il s'est dit ceci. Si je le laisse seul, il ne sera pas capable d'accomplir cette mission. Il m'aide. Et qu'est-ce que Dieu a envoyé? Dans toutes nos relations, réfléchissons. Je voudrais prier. Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce monde. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce soit le partage de ton peuple. Et je sais aussi que ces couples mariés a besoin de ta grâce. La prière, aide-le, Seigneur, à bâtir une relation de qualité. Dieu est avec eux. Ma prière, Seigneur, aide-nous à bâtir avec intégrité et avec une bonne éducation, reconnaissant la justice de Dieu et ayant une après nous que nos enfants puissent dire nous avons eu des parents honnêtes, nous avons enseigné. Je prie et je dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un a appris quelque chose ce soir. Pensez à ce qu'à ce moment une relation les autres porteurs le côté posant la plaie à bouillir. Il est ok. Qui va le gagner un peu si là. La malice va lui finir sur vous. Et si là. Relation bien de la Bolina. Dieu est dans la Bolina. Dieu est dans la Bolina. Persévérance, pour la 25 ans de persévérance, la 30 ans de courant, la 5 ans de moi, c'est une église dans l'église. Est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, montrer aux heureux mariés Amen. Pourtant, pour ça, c'est mon qu'on a pas mot. C'est une prochaine dans la liste des alliés. Je lève mon main pour faire le pied. Alors nous allons commencer toujours comme aux parents des deux mariés de bien vouloir avancer. S'ils sont représentés, mais s'ils sont là, ils peuvent toujours aussi. Un du côté des papas et l'autre du côté, un du côté des mamans. Juste là, non, si papa avait l'habitude de dire ça parce que il faudrait que le peuple et les familles comprennent. Et l'Église a reçu la responsabilité de bénir les maris. Parce que le mariage est célébré dans les familles. Mais nous sommes ici pour accomplir la volonté des amis, pour amener les bénédictions qui sont liées au mariage à être effectives dans leur vie. La première question est simple. Papa, c'est qui ces messieurs? Il est très bien habillé. Il est qui pour vous? Église, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de nous accorder ce temps très précieux pour nous retrouver ici pour le mariage de ma fille Kalonda Clarisse. Ok, nous voulons aller
J'ai perdu les yeux, mais Dieu m'a laissé lui. Donc j'écoute. Merci papa, est-ce que vous avez perçu la C'est pourquoi je voudrais vous dire ceci. Moi, je vais demander à l'église que le parrain me représente là-bas. Avant que le parrain me représente, je leur confirme ceci. Tout. Ok. Ok. Voilà, madame le Seigneur. Azé Lomé. Atika Nairobi. Il a tout donné. Ok? C'est une bonne chose. Alors nous passons du côté des papas. Maman, c'est qui cette jolie dame qui est habillée tout le temps? C'est ma fille Clarisse. Je la connais comme la fille qui sa femme. Ça c'est très bien. Alors je voulais que nous puissions passer à quelque chose. Nous voulons le faire, parce qu'il faut laisser pas passer. Vous allez, nous vous confions cette autorité parce que vous êtes capable de le faire. Vous allez prendre la main gauche. Et maman, vous allez prendre la main avec une autre main de votre enfant. Prenez la main. Mettez-les ensemble. C'est la bénédiction. Vous avez accepté de donner votre main. Et de la même manière aussi que papa a accepté de donner sa main à l'homme. Et à dater aujourd'hui, toutes les responsabilités ayant trait avec la vie de cette dame sont maintenant entre les mains de cet homme. Et cette fille n'est plus sous la responsabilité de ses parents. Elle est sous la responsabilité de ses parents. Et de la même manière, cet homme ici ne reviendra plus jamais à la maison. Chaque jour, elle a répondu à maman et à maman Leki. Elle a répondu à Clarisse. Yo bando ke na kula bando sali pe moi. Zongana no ya kolia ko la biso ke ndeko la bana. Olanda ko le mekisa ba mo ko lamba ko lia ke boya. Donc c'est cela qui dit que vous devrez partir votre vie ensemble. La famille n'a plus l'obligation de s'ingérer dans votre couple. Vous avez commencé une nouvelle histoire, vous deux. Vous devrez construire votre vie selon votre modèle, votre idéal, avec votre propre vision. Et Dieu sera glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut nous amener les anneaux? Merci aux parents. Nous allons passer à une étape très importante. Cette étape nécessite une chose. Papa, après ça, on peut monter à dénoncer. Ton amour, tu ne dois pas l'introduire dans le niveau qu'on n'importe qui. Tu dois nous préciser si c'est réellement elle. Tu dois porter l'annonce, c'est pas elle, c'est une autre personne. Alors, c'est à toi maintenant de nous aider. Aidez-nous à enlever ce voile ici. Et tu nous diras après si c'est elle ou c'est pas elle.
Et tu commences à dire tout ce qui monte dans toi. Si tu les disais en cachette, tu mettais en main par là. Mais aujourd'hui, on est là. Car le papa Didier a mis prison dans nos Je suis venu chez vous, j'avais bordé la parcelle. Celui qui achète une parcelle, normalement, le premier jour doit border la parcelle. Oui. Et puis, chercher des documents d'accéder à sa parcelle. J'ai eu des documents, je bâtis la maison, je vais revenir encore au niveau de la cadastre pour avoir le certificat. Je ici les certificats d'enregistrement. C'est un document qui approuve que ton parcelle appartient pour toujours. C'est le signe que je dois insérer le nom au niveau de la pousse. Mais la pousse en question, c'est l'unique pousse. La science. Et l'unique pousse, il y a une veine l'auteur de ces paroles-là, il est arrivé au 16 ans. Pourquoi les hommes ont choisi la pousse en question? Pourquoi pas l'autre pousse ici? Parce que la pousse qui possède une veine directement voire au cœur. Donc, le second qui est présent dans son cœur. La meilleure femme que j'ai connue. Et devant Dieu, ici nous sommes présents, je serai toujours là à tes côtés, malgré quoi on sera ensemble dans la grâce de l'Éternel. Et je déclare que la paix du ciel soit à nos côtés et que nous puissions avoir beaucoup de bénédictions et la protection divine. Je t'aime beaucoup, chérie. Purement technique. Nous laissons aussi la liberté à la femme. Parfois les termes qui sont plus sans les formes. Maman, vous avez l'autorisation de bâtir. Merci à Dieu parce qu'il nous a fait du bien dans notre vie. Quelles que soient mes caprices, ma bêtise, je m'en supporte.
Si je disais je veux pleurer devant les gens, ça ne sera pas les larmes du malheur, mais les larmes du joie. Salut mon ami, mon papa. J'aimerais que tu saches à quel point tu es si précieux pour moi. Je te promets de t'aimer, de te chérir, dans la souffrance, dans la paix, je serai toujours près de toi. Comme c'est Dieu, il nous a permis aujourd'hui, devant les gens, devant mon père spirituel, devant tes parents, devant mes parents, de m'honorer devant ces monde. Mon amour, je te promets, je serai la femme la plus heureuse du monde, de rester toujours Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on entende un petit cantique d'une minute. J'ai pris que ces couples quittent ces lieux sous la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais vous savez. Et ces couples quittent ces lieux sous Seigneur mon Dieu, et que toutes les bénédictions et l'entrée au mariage puissent être leur part. Soyez faits que Dieu vous bénisse, que la maladie ne soit pas votre partage, que la mort ne soit pas votre partage. Recevez la présence de Dieu là. Que vous puissiez être prospères à tous égards. Que Dieu ouvre les portes. Oui. Soyez guéris dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Quand l'ennemi se lèvera, l'Esprit de Dieu les mettra en force. Quand, n'est-ce pas, les lois des familles voudront s'imposer dans notre foyer, souvenez-vous que Jésus a tout fait. Oh, il voit les enfants et les enfants de leurs enfants aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, je prie. Les couples Didier et Clarisse, sous la bénédiction de Dieu, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
condition que messieurs Kibeya Saloum Didier et Madame Kaoum Onyakata Clarisse ont été unis par les liens du mariage chrétien selon la sainte ordonnance divine, Genèse chapitre 2, verset 24. En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir de témoignage. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts des souillis, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alors nous allons vous remettre ces certificats servant des témoignages que votre mariage a été célébré ici. Vous recevez ces certificats et l'Église vont le soir les accompagner dans notre acclamation. L'Église a aussi la responsabilité de donner des cadeaux qui sont vraiment symboliques. Des cadeaux qui ont des significations importantes. Vous pouvez perdre tout ce qu'on va vous remettre. Et ne perdez jamais ces choses que l'Église est en train de faire. Parce qu'elle concerne des témoignages et des bons projets. Pourquoi on vous remet la Bible? Parce que la Bible, elle doit vous guider. La solution à vos problèmes, c'est dans la parole de Dieu. Le premier endroit où vous serez appelé à courir quand vous avez des problèmes, c'est vers Dieu. C'est sa parole. Quand vous aurez des difficultés, consultez ces livres. Comme la Bible dit, que cette parole, que ces livres ne s'éloignent point de votre vie. C'est ça les cadeaux de Dieu. Les cadeaux les plus précieux. Recevez cette Bible et qu'elle vous guide dans les choses. Une autre chose, c'est quoi? C'est cette lampe. Dans cette Bible, il est écrit ma parole est une lumière sur mon sentier. C'est quelque chose que l'être humain a fabriqué. Et l'Église donne un sens spirituel à cette chose. Les ténèbres ne doivent pas régner dans votre foyer. Mais seule la lumière de la présence de Dieu vous guidera. Même quand vous serez plongé dans les ténèbres, mais croyez à l'étoile brillante du matin. Ciel lèvera la lumière. Vous ne manquerez pas la lumière. Vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Parce que la lumière qui est Jésus marchera avec vous. Et c'est là au nom de Jésus. Recevez ces cadeaux de l'Église. Dieu vous éclaire. Est-ce qu'on peut accompagner le Dieu? Maintenant, ils sont mariés légalement devant la famille, devant l'état civil et devant Dieu, devant l'Église. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Si par leur dire, soyez les bienvenus dans la cour des grands.
Est-ce qu'on peut les acclamer encore? Oh, ma pauvre, comment je tape à l'enfant.
Jean Doli à Kambi officiel ici que Jean Bino. Exemple de savante Samuel Doli à Kambi la santé. Beauté to Pessimino. Merci Lisusu. Na bandeko o nyonso wa mesana kolanda Doli à Kambi TV officiel to Pessimino. Merci. Mbote balanzi nyonso ya Doli ya Kambi TV zanga wa bino Rebecca Eleni. Mana solo mon dakota okota ezaki do. Nizani. Kwa ngai. Basabunate barata.